cette grotte a-t-elle vu naître Jésus? Aucune preuve archéologique antérieure au IVe siècle ne permet de le dire. D'ailleurs, certains historiens vont même jusqu'à douter que Jésus soit né à Bethléem. Pourquoi retenir la date du 25 décembre? Il y a une chance sur 365 pour que Jésus soit né le 25 décembre. On sait bien communément que le 25 décembre, c'est la date du solstice d'hiver et donc le christianisme a été très fort pour occuper des places qui étaient remplies autrefois par des grands rites païens, quoi. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est que cette date a été célébrée bien avant Jésus. Il s'agit des Saturnales. Ça n'a rien à voir avec Jésus. C'était célébré universellement par les Romains et les Grecs. La date du 25 décembre n'a été retenue que 200 ou 300 ans après l'époque de Jésus, alors que cette fête était très populaire dans la culture romaine et dans la culture païenne de l'époque. Selon cette thèse, Jésus n'est donc très probablement pas né le 25 décembre. C'est en 354 exactement que cette date apparaît pour la première fois, 4 siècles après. Constantin, premier empereur romain converti au christianisme, a remodelé le calendrier pour le fonder sur la naissance du Christ, investissant une fête païenne majeure pour mieux faire entrer le christianisme dans les mœurs. Si le choix du jour de naissance de Jésus est opportuniste, est-il possible d'en déduire l'année à partir des évangiles? Dans ce calendrier chrétien, les années sont comptées à partir de cette naissance. Jésus devrait donc être né dans un virtuel an 0. Mais que disent les évangiles? Matthieu parle d'une naissance sous Hérode le Grand. Matthieu parle d'Hérode le Grand. Nous savons qu'Hérode le Grand est mort très probablement en l'an -4, certains disent -2, mais en tout cas, c'est certainement pas en l'an 1 de notre ère. Sauf que chez Luc, c'est pas cette date qui sert de point de départ, c'est un recensement, le recensement de Quirinius, qui est datable de l'an 6, mais après notre ère, après Jésus-Christ, comme on dit. On nous dit à la fois que Jésus est mort sous Hérode le Grand, et au moment du recensement, donc aucune date ne concorde. Si Jésus est né sous le règne du roi Hérode, c'est plus de 4 ans avant la date officielle. S'il est né lors du recensement du préfet romain, c'est plus de 6 ans après. Pour trouver l'année, les scientifiques se sont intéressés à une autre information mentionnée dans l'évangile de Matthieu, l'apparition de l'étoile de Bethléem. Alors l'étoile de Bethléem, c'est l'étoile de David qui va apparaître dans le ciel et qui va conduire les mages à venir adorer Jésus. C'est une annonce prophétique. S'est-il vraiment passé un événement extraordinaire dans le ciel de Bethléem il y a 2000 ans pour guider les rois mages venus d'Orient? Selon les scientifiques, l'apparition de cette étoile mystérieuse pourrait bien avoir une explication. Dans l'évangile de Matthieu, il est fait mention d'un astre qui apparaît au-dessus de Bethléem, où il parle de quelque chose de très brillant. Donc les hypothèses sont tout à fait nombreuses, c'est-à-dire on peut évoquer des étoiles qui explosent, des novae, des supernovae, des étoiles en fin de vie. On peut évoquer des passages de comètes. Et surtout, on retiendra une conjonction, c'est-à-dire un rapprochement apparent de 2 ou plus de 2 planètes. Ce serait Jupiter et Saturne qui auraient été observés ainsi très proches l'une de l'autre à ce moment-là. Grâce à l'informatique aujourd'hui, les astronomes peuvent reconstituer la configuration céleste en détail, quelle que soit la date, sur une période couvrant plusieurs milliers d'années. Dans le ciel de Bethléem, le soir du 24 décembre 2021, la planète Jupiter est bien visible à l'œil nu. Si l'on remonte le temps jusqu'au mois de décembre du virtuel an 0, rien de spécial n'apparaît. Mais que se passe-t-il si l'on continue? En l'an 7 avant notre ère, Saturne et Jupiter se rapprochent en entrant dans la constellation du Poisson avant d'être éclipsés puis révélés par la Lune. Vu de la Terre, l'apparente proximité des deux astres les rend aussi lumineux qu'une étoile. Ils sont pourtant séparés de 650 millions de kilomètres. L'étoile de Bethléem, aperçue par les rois mages, serait-elle le résultat de cette conjonction?
C'est une conjonction de 2 planètes majeures qui allaient se reproduire 3 fois sur une échelle de 9 mois. C'est ce qui les a incités à penser qu'il y avait un personnage très important qui allait naître. Et d'autre part, ça se produisait dans la constellation des Poissons, qui dans la tradition astrologique était l'élément de l'eau, donc de la nativité. Ce phénomène serait assez rare et marquant pour trouver sa place dans les évangiles. Mais au moment de fixer le calendrier sous Constantin, une erreur de calcul a dû se produire. Si l'on accorde une crédibilité historique à cette conjonction de planètes du mois d'avril de l'an -7, alors notre calendrier a près de 8 ans de retard. Et devinez quoi? Je pense que personne ne va le changer. Dans cette hypothèse, nous ne sommes plus en l'an 2022, mais en 2030. Autre mystère, le lieu de la naissance de Jésus. Et depuis le IVe siècle, c'est à Bethléem, à 10 km au sud de Jérusalem, que les chrétiens célèbrent la naissance de Jésus dans l'une des plus anciennes églises du monde, la basilique de la Nativité. La basilique de la Nativité, c'est bien évidemment un lieu capital dans la mémoire chrétienne. Ça construit historiquement la venue de Jésus. Donc la Nativité, c'est très important. La tradition chrétienne attribue à Constantin et à Hélène la construction de la basilique de la Nativité. On pense qu'elle a été construite au moins avant 333, puisque nous avons de 333 le récit d'un pèlerin venu de Bordeaux qui a visité les lieux saints. Une chose que nous essayons de faire lorsque l'on étudie le Jésus historique, c'est de voir s'il existe des preuves archéologiques. Hélène, la mère de l'empereur Constantin, devenue une chrétienne très dévote, se rend à Bethléem avec la Bible et sur la base du Nouveau Testament, elle demande autour d'elle quelles sont les traditions. Elle parle donc aux autochtones de la région, elle identifie cette grotte, peut-être que quelqu'un la lui a montrée, peut-être y avait-il une légende ou une tradition. Je pense que c'était par là. Oh très bien, construisons l'église ici. Sous le cœur de la basilique, dans la crypte, une étoile d'argent à 14 branches incrustée dans le sol de marbre indique l'endroit où l'événement se serait produit. Elle porte l'inscription « Ici, Jésus-Christ naquit de la Vierge Marie ». En face, toujours selon la tradition, les rois mages auraient déposé leurs offrandes, de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Sur le plan de l'archéologie, rien n'empêche que ça soit la grotte de la Nativité, puisque la tradition orale chrétienne a authentifié ce lieu, ce qui fait que Constantin, quand il a autorisé la religion chrétienne, a demandé qu'une église soit construite ici. Rien n'empêche que ce soit la grotte de la Nativité, pourtant dans les évangiles, il n'est pas question de grotte. Selon Jean, Jésus est né dans une étable, alors que Luc mentionne une maison. Une fois de plus, les récits ne concordent pas. Il faut comprendre que c'était une grotte qui était dans le fond d'une maison et que les maisons étaient très souvent des semi-troglodytes. Or, l'évangile dit une chose très simple, la salle commune était comble. Donc il a fallu trouver un endroit tranquille. Et l'endroit tranquille, c'était dans la grotte du fond, si j'ose dire, là où il y avait les bêtes. Cette grotte a-t-elle vu naître Jésus? Aucune preuve archéologique antérieure au IVe siècle ne permet de le dire. D'ailleurs, certains historiens vont même jusqu'à douter que Jésus soit né à Bethléem. Là encore, plusieurs théories existent. Jésus est-il né ailleurs? Pour répondre à cette question, il faut replacer la naissance de Jésus dans son contexte historique. À cette époque, l'Empire romain est à son apogée. Il occupe toute la Méditerranée et la Judée depuis plus de 60 ans. C'est en moins 63 que le général Pompée investit Jérusalem. Et à ce moment-là, le Sénat romain décide de placer un roi client, un roi ami de Rome, qui est Hérode le Grand. C'est un grand bâtisseur qui a reconstruit le temple de Jérusalem. Ça, c'est la phase, disons, plutôt belle du personnage, alors qu'en réalité, c'est un paranoïaque, dangereux, un dictateur qui massacre sa famille et donc va mener une politique de terreur. Donc on est dans une attente très profonde d'un libérateur, d'un messie qui doit être de lignée davidique et chasser, bien sûr, les Romains et les occupants d'Israël.
Pour faire de Jésus un Messie crédible, il doit s'inscrire dans la lignée de David, le deuxième roi juif, alors une personne fondamentale de la Bible. Or, David est né à Bethléem. Les évangiles de Matthieu et Luc placent donc la naissance de Jésus dans cette ville sans pour autant s'accorder. Pour le premier, Joseph et Marie habitaient Bethléem et une fois que Jésus est né, ils auraient émigré à Nazareth pour y habiter. Selon le deuxième, Luc, les parents de Jésus habitaient à Nazareth. Ils ont émigré à Bethléem, ville natale de Joseph, lorsque Marie était enceinte pour participer au fameux recensement ordonné par le préfet Quirinus. Seulement, la date du recensement ne correspond pas. Il a eu lieu en l'an 6, donc après la naissance de Jésus. C'est important que Jésus naisse à Bethléem pour asseoir sa mission davidique, sa mission messianique. S'il est héritier du roi David, c'est peut-être lui le Messie. On peut imaginer que Luc avait connaissance d'un recensement sans connaître sa date précise et qu'il en a profité pour justifier la naissance de Jésus à Bethléem. Une autre hypothèse avancée par les historiens situe la naissance de Jésus à Nazareth, là où Jésus aurait grandi selon les textes religieux. La ville de Nazareth est très importante. Jésus appartient à un clan davidique qui s'est installé à Nazara, c'est-à-dire de Netzer, le rejeton de David. Donc ce petit groupe, même si ce sont des paysans, même si ce sont des petits artisans, il y a une corrélation évidente entre cette notion de Nazareth, nazaréen, et l'ascendance davidique. Seulement, cette ville antique est longtemps restée un mystère pour les archéologues, qui ne parvenaient pas à en retrouver la trace. De plus, son existence n'est pas mentionnée dans les évangiles. On a soutenu que Nazareth n'existait pas, puisque aucun texte de l'Ancien Testament ne parle de Nazareth. Chaque fois que nous pensons à Nazareth, Jésus de Nazareth, la question est-ce que la ville existe? Parce qu'au fil des siècles, les chercheurs se sont demandé si ce n'était pas de la mythologie, une invention. Mais aujourd'hui, dans le nord d'Israël, proche de la basilique de l'Annonciation de Nazareth, les archéologues ont mis au jour les vestiges d'une bourgade antique dont la population aurait oscillé entre 50 et 100 habitants à l'époque de Jésus. Sous le couvent des Sœurs de Nazareth, une maison du 1er siècle a été particulièrement bien conservée. A-t-elle appartenu aux parents de Jésus, Marie et Joseph ? Je crois profondément que Jésus a habité à Nazareth et la découverte des vestiges est un point de plus qui permet de sentir ce qui pouvait se vivre à Nazareth et qui était avec une dimension spirituelle et avec une dimension chrétienne. Puisqu'on a reconstruit après certaines destructions. Eh bien, ça vient dire que cette petite maison a une telle importance qu'on n'a pas voulu la raser.